Recommencer la manœuvre. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut constater? Alors encore une fois, on veut trader dans la tendance, donc quand on voit ici qu'on perd un petit peu de momentum, de momentum baissier, parce qu'on est toujours en négatif dans les MACD, on préfère attendre quand même un retracement des MACD du stochastique. Alors ici on l'a, mais on n'a pas encore notre croisement à la baisse, qui est notre trigger, notre gâchette qui nous permet de partir à la vente. Ici on a une bougie baissière, on commence plus ou moins à voir notre signal, on ne s'affole pas. Et ici, ou là, si on veut garder la règle des 4 bougies, mais ici est un bon point puisque, tout comme là, il y a une certaine symétrie, donc autant s'en servir, il y a comme une impression de déjà vu. Donc ici on passe sous le daily pivot, on attend un petit retracement, et à cette bougie là on peut vendre et mettre un stop loss ici, d'accord, toujours avec l'objectif WS1 qu'on n'a pas encore atteint. Quand on se rend compte que notre stochastique croise à la baisse et que les MACD confirment et qu'en plus on a notre CCI, là on se dit j'ai sûrement pris une bonne décision, donc on laisse le trade courir. Et là, comme vous pouvez remarquer, on a atteint notre objectif WS1. Donc personnellement j'ai placé des limites automatiques, j'ai banqué, et là on a un retracement. Ok, donc là ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que là c'était des configurations assez simples à trader. Enfin, quand je dis simple, tout est relatif, mais en tout cas ça rentrait tout à fait dans la configuration de ma stratégie, donc j'ai pas eu à me poser beaucoup de questions. Maintenant, arrivé ici, on pouvait se poser la question, à savoir, est-ce que je vends et que je remets un objectif au WS1 ou pas? Là, personnellement, je ne suis pas rentré en position. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que cette espèce de déjà-vu précédent, ici on ne l'a pas, on n'est pas dans la même configuration. On l'a eu ici, on aurait pu avoir de l'espoir, mais là on se rend compte que les MACD sont en négatif, pareil pour le stochastique, donc on attend plus de retracement, et là on peut arriver à se poser la question, parce qu'on commence à rentrer plus ou moins en configuration baissière, pareil pour les indicateurs, bien que la MACD soit pas encore très convaincue, mais elle commence à l'être. Seulement là, on sent le piège. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une fois beaucoup d'hésitation. C'est pas comme ici, on a une bougie acheteuse et une bougie vendeuse qui va contrer, avec peut-être une hésitation entre les deux. Configuration qui se répète ici, mais nos indicateurs nous disent de rester à l'écart des marchés. Et ici, nos indicateurs nous disent pourquoi pas. Par contre, si on reste technique, chartisme, on se rend compte que là, c'est bizarre, c'est louche. Et si on a la patience d'attendre, dans la journée qui suit, on se rend compte qu'effectivement c'était louche. Alors là, encore une fois, pareil, on arrive à un point crucial, moving average, daily pivot, donc on peut se poser la question de vendre, pareil pour les indicateurs, mais encore une fois, configuration bizarre et qui ressemble à celle-ci. Donc on va pas se laisser piéger, et ainsi de suite. Alors là, on est quand même vendredi soir, donc il serait peut-être temps de fermer ses positions et d'attendre lundi matin. Mais en gros, c'était une bonne semaine sur l'euro USD. Et encore, je ne vous parle pas des autres devises que je trade aussi, et pas uniquement celles que vous voyez ici. Mais l'analyse se portait sur l'euro USD, et de toute façon, les cas sont à peu près similaires sur les autres devises. Quand je trade les autres devises, je cherche à avoir le même type de configuration qu'on a ici.